le point zigzag, de toute façon, je pense que vous connaissez, c'est de faire des augmentations pour aller en haut et de faire des diminutions pour aller en bas. Donc c'est granny, c'est-à-dire que c'est toujours 3 brides. Peut-être le blanc se voit très très bien, voilà. Donc c'est toujours 3 brides. Là, la diminution, on est parti, on a sauté en fait. Vous voyez qu'on saute cet espace-là. Donc c'est les diminutions. Par contre, les augmentations, on fait 3 mailles en l'air. Moi, pour ma part, pour faire le châle, j'ai décidé d'avoir seulement un groupe. Parce qu'en fait, pour vous décider combien de... vous laissez entre les augmentations et les diminutions. Moi, je ne laisse qu'un groupe. Ici, j'ai utilisé 4 couleurs. Hein, du prune, du blanc, du bleu clair et du gris. 4 couleurs. C'est-à-dire qu'on commence ici. Prêtez pas attention à la bordure. Hein. La bordure, je l'ai fait vraiment après. Mais sinon, dans ce tuto-là, on va s'occuper de faire les zigzags en châle. Puisque la bordure, vous avez déjà le tuto disponible. On commence ici. Et on va travailler en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous faites des châles, on commence ici et on fait toujours dans ce sens-là avec la pointe et les augmentations ici et les augmentations aux extrémités. Ici, on va faire du côté opposé en fait. Au travail, on va travailler comme ceci. Vous faites la longueur que vous voulez. Moi, comme je le porte toujours en chèche, j'ai pas besoin de faire énormément de grandeur puisque je le ferme comme ceci. Là, c'est mon cou et je fais un nœud ici derrière. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre un bouton et le faire encore plus petit peut-être et le mettre un bouton. Alors, j'ai pris un crochet 6, le fil numéro 1. Donc, vous faites le nœud magique. Une maille en l'air. Alors, vous tournez dans ce sens-ci parce qu'il faut crocheter sur les 2 fils. Parce qu'après, c'est ce fil-là qu'on va tirer pour fermer la boucle. Donc, ici, je fais déjà une première bride. Donc, avec 3 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. Et dans la boucle, ici, je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, là on fait la pointe. Ensuite, mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation et je finis avec une bride. Ça, c'est le rang numéro 1. Donc, avec cette couleur-là, je ferai 2 rangées. Et avec le marron aussi, hein, donc ça serait 2, 2. Hein. Alors, on va couper, on coupera le fil à chaque fois qu'on change le fil. Hein. Donc là, je fais 3 mailles en l'air et je me tourne. Je fais une maille en l'air de séparation. Donc on a 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation. On a notre pointe et maintenant on va crocher toujours dans ce sens-là. Hein. Donc là, j'ai ma bride ici. Je vais faire 3 brides ici dans cet espace. Brides, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. Ensuite, je passe sans faire de maille. Voilà, je vais faire ici dans cet espace-là. J'en profite pour crocheter ici ce fil. 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Une maille en l'air et une bride au final
toujours une augmentation, hein. Donc maintenant, je vais couper le fil. J'ai fait mon nœud de base, je prends l'autre fil. Donc rang numéro 3. Donc, je vais crocheter, donc je fais une maille en l'air, je tourne. Je vais crocheter ce fil là en même temps, celui-ci je le rentrerai. Alors, donc là je fais 3 mailles en l'air qui représentent une bride, une maille en l'air de séparation, et dans le même espace ici, l'espace d'après, je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air. Dans cet espace-là, je fais mon groupe de 3 brides. Je vais dans je laisse ça ici, c'est ma diminution, hein. Ça je rentrerai les fils, je vais dans cet espace là, donc entre 3 brides et 3 brides, et je fais mon groupe de 3 brides. Donc là on a la diminution, vous voyez, une maille en l'air, ici je fais mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air, et ici ma bride. Voilà, on a créé une augmentation ici, hein. Je coupe pas mon fil, donc je monte avec 3 mailles en l'air, je me tourne. Mon groupe de 3 brides, une maille en l'air, je fais une maille en l'air, dans le même espace je fais mon groupe de 3 brides, et ici la diminution, c'est-à-dire que je saute cet espace-là, je vais ici, je fais mon groupe de 3 brides, vous voyez que ça tire, je fais une maille en l'air, je fais dans le même espace, crocheter aussi sur ce fil-là qu'après je vais couper. Une maille en l'air, ici 3 brides,
1, 2, 3, une maille en l'air et une bride ici pour finir. Alors là, je vais couper mon fil, boucle de départ. Je ferme ici. Alors aussi, pour être sûr que ce soit bien fermé, vous pouvez aussi ici faire un nœud, hein, pour être sûr. C'est vrai, c'est pas un châle qui va forcément à la machine à laver, mais quand même au moins. Donc là, je fais 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. Alors ici, je fais une maille en l'air de séparation. Alors mes deux petits fils, je vais les crocheter ici ensemble. Alors dans le premier espace ici, on fait toujours nos 3 brides. Alors on fait toujours l'augmentation, un groupe de 3 brides tout seul et la diminution. Il y a toujours un petit groupe de brides. Voilà. En tout cas pour ma part, hein. Donc là, j'ai ici ma diminution, mon groupe de 3 brides. Donc ici, c'est mon augmentation. Donc, je fais une maille en l'air de séparation. Alors, pour pas que ça se voit cette couleur-là, ce fil-là de la même couleur, je vais le monter. Ça, je cache directement au fur et à mesure. Voilà, je vais le monter ici. Et il sera caché dans le rang du 2. Voilà. Donc, celui-ci, c'est la même couleur. Je vais le faire rentrer dans les boucles de la bride. Hein. C'est directement comme ça. Et je le fais arriver dans l'espace où je vais crocheter. Comme ça. Alors là, on va faire l'augmentation, c'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Alors, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Et dans le même espace, je dis que ça va faire la pointe. 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, je fais une, deux, trois. Là, dans le même espace, je fais une maille en l'air, je fais 3 brides, ma diminution. Sans faire d'espace, je fais ma diminution. Donc, je vais dans cet espace-là et je fais voilà. Donc, ça, c'est ma diminution. Dans le même espace, je fais mes 3 brides. Une maille en l'air. Là, je fais mes 3 brides. Mes 3 mailles en l'air. Et mes 3 brides. Une maille en l'air. Ici, je fais mes 3 brides.
ma maille en l'air et ma bride toute seule. Voilà, comme ça, j'aurai mon augmentation toujours au début du rang. Donc là, on aura toujours notre diminution. Donc là, je ne change pas de fil, je monte avec 3. Je me tourne. Là, dans la même espace, je fais mon groupe de 3. Une maille en l'air. Là, j'ai mon groupe de 3. Une maille en l'air. Là, j'ai mon augmentation, donc j'ai mon groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air. Quand vous voyez la diminution, vous faites la diminution. Quand vous voyez l'augmentation, vous faites l'augmentation. 3 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Là, j'ai mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Là, dans l'espace, je fais mon groupe de 3 brides et ma diminution. Donc là, je vais directement faire ma diminution. Une maille en l'air, ici. Mon groupe de 3 brides. Ma maille en l'air, ici mon augmentation, donc ma pointe, 3 brides. Mailles en l'air. Et 3 brides. Une maille en l'air. Ici, dans cet espace-là, mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Et là, mon groupe de 3 brides. Ensuite, je coupe mon fil. Donc, je fais ma maille en l'air, 1, 2, 3 qui représente ma bride. Je me tourne. Donc, dans cet espace, je fais mes 3 brides. 2 et 3. Alors, je vérifie. Alors, il faut que j'ai toujours un espace de 3 brides
un groupe de 3 brides entre augmentation et diminution. Donc là, c'est bon. Là, c'est mon groupe de 3. Donc là, c'est ma diminution. Donc, je dois faire une diminution entre ici et ici. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je touche pas à cette... ça, c'est pas ma diminution, c'est toujours mon augmentation par rapport au châle qui doit s'élargir. Donc, dans le même espace, je vais faire ma diminution, c'est-à-dire 3 brides. Je fais un jeté et ici, je veux pas ce fil là qui se voie, et ici, sans faire de maille de séparation, puisqu'on veut faire une diminution, on saute ces 3 là et on fait nos 3 brides. Donc là, on a notre diminution. Vous voyez? Donc, on n'a pas touché toujours à notre bride, maille en l'air, 3 brides. Là, on a fait notre diminution. Là, je fais une maille en l'air. Là, je fais mon groupe de 3 brides normal. Donc, une, 2 et 3. Une maille en l'air. Là, j'ai mon augmentation, donc 3 brides. 3 mailles en l'air, comme ça me fait bien une belle pointe. Et dans le même espace, 3 brides. Une maille en l'air. Ici, mon groupe normal. Donc, vous devez toujours vérifier que vous avez un groupe de 3 brides entre augmentation et diminution. Ensuite, là, c'est ma diminution. Donc, je fais mes 3 brides. Je saute cette diminution-là et je vais dans celle d'à côté et je fais mes 3 brides. Une maille en l'air. Ici, c'est mon groupe normal. Une maille en l'air. Ici, c'est mon augmentation. Trois brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille de séparation. Là, c'est mon groupe tout seul de 3 brides. Et là, c'est ma diminution. D'accord? Là, je fais mon groupe de 3 brides pour terminer, toujours. Il peut y avoir toujours un groupe de 3 brides avec une maille en l'air et une bride pour terminer, pour faire l'augmentation du rang d'après. Vous voyez? Donc, diminution, un groupe de 3 brides et l'augmentation. Un groupe de 3 brides, la diminution, un groupe de 3 brides, l'augmentation, un groupe de 3 brides, la diminution et les 3 brides toujours au final avec la maille en l'air et la bride. Donc là, on refait ensemble. Alors, je monte avec 3.
1, 2, 3, je me tourne. Je rajoute une maille en l'air, une maille de séparation. Là, je fais mon groupe de 3 brides. Là, je fais une maille en l'air, je fais mes 3 brides ici. En fait, c'est ma diminution. Donc, je fais la diminution. Là, c'est mon groupe normal. Maille en l'air. Là, c'est mon augmentation. Une, 2 et 3. Ici. Là, c'est mon groupe de 3. Une maille de séparation. Là, c'est ma diminution. Donc, je fais ma diminution. Direct ici. Ma maille en l'air. Mon groupe de 3 brides ici. Ma maille en l'air, mon augmentation, une, 2, 3, mon groupe ici. De 3 brides, une maille en l'air, ma diminution, maille en l'air, mon groupe de 3 brides, ma maille en l'air et mon groupe de 3 brides, ma bride toute seule. Voyez? Vous tirez un petit peu. Alors, vous devez toujours vérifier que vous avez les diminutions, le groupe tout seul, les augmentations, un groupe tout seul. Voilà, il faut quand même que ce soit uniforme. Ensuite, on change de fil. Donc là, je monte avec 3 qui représentent ma bride. Ensuite, dans le même espace ici, dans le premier espace, je fais mon groupe de 3 brides. Alors, et ma maille en l'air.
Donc là, je fais mes 3 brides. Non, c'est ici. Et dans le rang d'après, ici, ce sera mon augmentation. Hein. Donc là, je fais dans le même espace mon début de diminution. Voilà. Une maille en l'air, ici normale. Une maille en l'air et ici l'augmentation. Voyez? Donc vous faites toujours... Alors, vous finissez ici. Quand vous voyez la diminution, vous faites la diminution. Et on se retrouve pour commencer l'autre rang. Voilà, donc là, je suis à la fin. Donc, je fais la même chose qu'ici. Donc ça, c'est ma diminution. Je fais mon groupe de 3 brides à côté. Sinon, je ne vais pas réussir à continuer mon motif. Si vous ne faites pas comme ça, là, alors je fais mon groupe de 3 brides et maille en l'air et bride ici toute seule. Alors vous comprenez pourquoi je fais quand même une bordure, hein, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, moi j'ai fait une bordure parce que quand même c'est bon, particulier hein, comme châle. Vous voyez, voilà, donc ça fait vraiment zigzag, ça commence et plus on fait plus grand, plus on voit les zigzags. Hein. D'où l'intérêt de faire quand même assez grand le châle. Donc là, je fais 1, 2, 3, je tourne. Je fais une maille en l'air de séparation et une bride au même endroit ici. Au premier espace en fait. Ici. Donc là, j'ai ma diminution. Mon groupe ici de 3 brides. Là, je fais ma diminution. Là, je fais mon augmentation, etc. Donc, quand vous voyez l'augmentation, vous faites l'augmentation. Si vous voyez que c'est un groupe de 3 brides tout seul, vous faites 3 brides toutes seules. Voilà, là, ça ne devrait pas changer. Hein. En fait, c'est au début qu'on essaie de comprendre. Voilà, je finis l'augmentation avec vous. Une maille et là 3 brides tout seul.
Donc, vous continuez la rangée. Vous finissez ici, donc diminution, ici normal, normal, et on se retrouve ici, on change de fil et on va faire l'augmentation. Alors, vous vérifiez que vous avez la même chose, voilà. Donc, maintenant, on se retrouve pour faire, donc continuer, hein, on doit faire l'augmentation. 3, je me tourne, ça je le vois. Dans le même espace, je fais encore une maille en l'air et 3 brides ici, ça ne change pas. Ensuite, une maille de séparation. Alors, on a notre diminution ici, on la voit. Ici, il y a notre groupe de 3 brides. Donc, obligatoirement, ici, on doit faire notre augmentation. Alors, je vais comme ceci. Je fais. Il faut toujours respecter cette règle, sinon, vous n'allez pas avoir un beau zigzag. Maille en l'air. Ici, je fais mon petit groupe de 3 brides normal. Maille en l'air. Alors là, je dois faire ma diminution, parce que ma diminution est ici. Alors, je la commence ici. Voilà. Je la termine là-bas. Une maille en l'air, ici normale. Ici, les 3 brides. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, c'est le commencement qu'on a fait ensemble. Donc, il y aura toujours, donc là, l'espace pour le groupe de 3 brides. Donc là, notre augmentation, notre groupe de 3 brides, l'augmentation, ici. Ensuite, ici, il y aura le groupe de 3 brides, notre diminution, vous voyez. Donc, c'est bien, on est bien, hein. Donc, vous continuez comme ceci. Et on se retrouve pour le prochain rang. Hein. Donc là, moi, je termine comme ceci. Donc là, vous savez quoi faire. Vous savez ici la diminution. Ensuite, là, vous aurez l'augmentation. Hein. Donc, n'oubliez pas de faire l'augmentation ici. Et votre groupe de 3 brides, maille en l'air, une bride ici. L'augmentation sera ici. Hein. Et on repart ensemble. Donc voilà, hein, n'oubliez pas votre diminution. Le groupe de 3 brides à côté. Hein, sinon ça... Donc là, je fais mes 3 brides, je tourne. Une bride mes 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air en fait. Ici, mon groupe de 3 brides. Ma maille en l'air de séparation. Donc là,
Ici, c'est mon groupe de 3 brides. Maille en l'air. Ici, c'est mon augmentation. Une, deux, trois. Une maille en l'air. Et ici, mon groupe de 3 brides. Maille en l'air. Ici, ma diminution, donc je vais faire 3 brides, regardez bien. Sans faire de maille en l'air, je vais dans le ici l'espace d'après. Hein. Je n'ai pas d'après puisque ce serait ça. Donc je saute un espace et je vais dans celui d'après. C'est ma diminution. Après, je fais une maille en l'air, je continue. Maille en l'air, 3. Une maille en l'air. Après les couleurs, vous pouvez faire 3 rangées, changer de fil, ou faire multicolore et puis vous gardez une section. Par exemple, faire, je sais pas moi, 4 couleurs. Enfin, les possibilités sont vraiment amples. Donc, vous continuez comme ceci. Vous coupez le fil, vous changez de fil, vous passez au turquoise. Alors, on a changé de fil maintenant. Je monte avec 3 plus 1. 1, 2, 3 et 4. Je fais mon groupe de 3 brides. Toujours pareil, donc ça ne change pas. Ma maille en l'air. Et là, on doit faire notre diminution. Non, pas encore. Parce que, oui, c'est ça. La diminution est sur celle-là et celle-là. Parce que sinon, ça fait 2. Et on pourrait faire la diminution après. Il me semble que là, on avait fait la diminution. Et ça ne posait pas de problème. Hein. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va faire la diminution ici. Et là, l'augmentation.
Donc après, c'est facile parce que vous suivez ce que vous voyez, hein. Là, ça va être la diminution. Donc entre ces deux-là, vous faites la diminution. Groupe de 3 brides et vous prenez cela en même temps. Donc après, vous continuez comme ceci. Vous voyez que ça s'élargit. Vous tirez bien. Et donc, c'est bien de faire après une diminution pour pas que ça godaille trop. Donc, c'est bien d'alterner diminution et augmentation. Pour pas que... Donc là, vous finissez le rang. Ici, n'oubliez pas la diminution. Donc, vous faites exactement ce qu'on a fait ici. Donc, votre groupe ici, une maille en l'air et la diminution ici tout de suite après. Comme ça permet de continuer le châle en zigzag. Hein. Voilà, donc vous devez finir comme ça. Hein. Ici, il y a la diminution. Donc, ici, je me lève avec, on a dit 4. Je me tourne. Ici, je fais direct mon groupe de 3 brides. Ma maille en l'air. Et ensuite, voilà. On doit faire ici 1, 2, 3. Et la diminution ici. Voilà. Ici, c'est la diminution. Hein. Une maille en l'air. Notre groupe de 3 brides. Une maille en l'air et notre augmentation. Etc. Donc là où vous voyez augmentation, faites l'augmentation. Là où vous voyez la diminution, vous ferez la diminution. Et ensuite, on coupe le fil, on change de fil, etc. Donc, on a changé de fil. Je fais mes 3 mailles en l'air plus une, je me tourne. Je fais mon groupe ici de 3 brides. Alors, pour le châle en mohair, j'ai fait 29 rangées. Hein. J'ai compté depuis le petit angle ici. 29 rangées. Alors après, c'est à vous de voir, étant donné que chaque fil est différent, hein, chaque main aussi pour crocheter. Donc, c'est à vous de voir combien de rangées vous voulez faire. Déjà, là, ensemble, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et on fait la 15e ensemble. Donc, on est au milieu pratiquement si vous voulez faire une dimension de chèche, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est la dernière rangée qu'on fera ensemble. Après, je vous laisse continuer. Si vous avez des soucis, vous retournez à la vidéo. Vous pouvez prendre des notes aussi. Donc, là, ici,
dans cette rangée, on avait fait dans la rangée d'avant, on avait fait la diminution. Donc, c'est celle-ci, hein. Donc là, c'est la diminution, je la vois parce que je reconnais ici, vous voyez que ça se voit parce que petit peu par petit peu, ça va ici, vous voyez. Donc là, j'ai ma diminution. Ici, j'aurai donc ma diminution qui va partir d'ici à ici. Donc moi, je ne vais pas me retrouver avec juste ça avant parce que sinon, ça va toujours faire ça. Vous allez voir que si vous ne faites pas d'augmentation, ici, vous allez voir que ça va faire toujours ça. Je l'ai expérimenté. Donc, ce que je vous conseille de faire toujours, on l'a déjà fait ici, hein. On l'avait déjà fait ici, vous voyez, dans cette rangée-là, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, là j'ai fait mon groupe de 3 brides, une maille en l'air. Ici, je vais faire 3 brides. Une maille en l'air. Et je vais faire ma diminution. C'est-à-dire, je vais commencer ma diminution ici. Et la finir donc de l'autre côté. Hop, je saute tout ça et je vais ici. Ensuite, groupe de 3. Maille en l'air. Augmentation, etc., etc. Donc après, vous suivez, vous savez. Et ce qu'on a fait ici, donc avant la diminution, on a fait un petit groupe de 3. Pour après, ici, dans cet espace-là, vous aurez toujours la diminution. Hein. Ça ferait comme ceci. Ici, vous avez votre groupe de 3, votre augmentation. Petit à petit, ici, il y aura une nouvelle augmentation qui va se faire. Hein. Parce que là, on a notre augmentation, mais ici, après, le châle va continuer. Et donc, c'est normal que régulièrement, on fait augmentation. Et un coup, on fait, dans le rang d'après, la diminution. Aussi parce que comme on a fait augmentation, ça godaille. Donc, c'est bien le rang d'après de faire une diminution. Comme ça, ça reste plus ou moins droit, hein, disons plat. Voilà. Vous vérifiez que ce soit plat. Donc, vous voyez, le zigzag se voit bien. Alors, après, vous pouvez faire 3 rangées, par exemple. Dans celui-ci, avec le prune, j'ai décidé de faire 3 rangées. Par contre, avec le blanc, 2 rangées. Avec le bleu, ici, 2 rangées. Vous voyez, avec le gris, 2 rangées. Mais avec le prune, 3 rangées. Donc, ça, après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Bon, entre le bleu et le gris, je trouve pas qu'il y a vraiment beaucoup de différence. Le fil est un peu plus épais ici que ici. Celui-là est beaucoup plus épais aussi. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir la fantaisie que vous voulez donner. C'est vrai que plus la couleur ressort, plus ça se voit vraiment. Hein. Là, le zigzag se voit vraiment, vraiment bien. Voilà, ici c'est un dégradé de couleur. Voilà, bon, c'est des pelotes que j'avais en plus, hein, que je devais finir. Donc voilà, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Pour la bordure, je ferai une bordure, mais je ne ferai pas la bordure comme le mohair. Je ferai vraiment juste très simple, quelque chose de très simple, des mailles en l'air. Hein, des mailles en l'air, et ici évidemment l'augmentation, parce qu'il faut que ça reste pointu. Et puis voilà. Et puis je ferai aussi un petit bijou. Je pense que je ferai un petit bijou. Et je vous mettrai les photos aussi sur YouTube et sur Instagram. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que c'est pas compliqué, il faut juste prêter attention à la logique de faire une augmentation et de laisser un granny. Hein. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu.
N'hésitez pas de faire aussi ce point en carré, en rectangle. Hein. C'est vraiment sympa aussi. Je pense que je le ferai aussi pour une robe, un haut et une robe. C'est vraiment sympa de faire zigzag et puis peut-être de le tourner, que ça fasse zigzag dans ce sens-là. Hein. Ça peut être sympa aussi. Bon, là, je voulais faire des essais pour le faire en châle. J'ai vu que ça donnait bien. Donc, voilà, j'ai profité pour vous partager mes idées et mes créations. Merci beaucoup, bon crochet.